Salut à tous et bienvenue dans cette série de vlogs consacrée à mon projet Eternity Night, du coup que je vais très simplement nommer Eternity Vlog. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les différents éléments qui composent mon projet. Je vais vous expliquer comment je les ai créés, quelles ont été les problématiques que j'ai pu rencontrer, et comment est-ce que je conçois le monde du jeu vidéo un peu dans sa globalité. Au cours de cette série de vidéos, je vais également essayer de vous présenter certains aspects du monde du jeu vidéo, pour essayer de vous présenter, vous expliquer le fonctionnement de certains de ces aspects pour ceux qui ne connaîtraient pas le monde du jeu vidéo. Cette série de vlogs n'a pas forcément pour but d'être exhaustive, ni de présenter le monde du jeu vidéo dans sa globalité. Pour ça, je vous oriente plutôt vers ces chaînes qui sont vraiment super bien. Du coup, pour cette première vidéo, on va commencer par le début avec la genèse du projet. C'est parti. Qui dit genèse de projet dit idée, et qui dit idée dit parfois longue période de réflexion. En tout cas, c'est ce qui peut concerner beaucoup de monde. On n'est pas tous égaux face au fameux syndrome de la page blanche. Mais heureusement, me concernant, ça n'a pas été le cas. En effet, le projet Eternity Night est venu de lui-même lorsque j'étais dans une période un peu avide et où j'avais besoin de créer quelque chose de nouveau. Le projet, il est né pendant le confinement de 2020, pendant le printemps, alors qu'on venait d'avoir l'annonce du président comme quoi on allait être cloîtré chez nous pendant environ 2 mois. Pendant cette période, du coup, j'ai commencé à développer des petits projets, parce que pendant mes études, on m'a toujours dit, quand vous avez rien à faire, le mieux c'est toujours de développer des projets. Du coup, ça tombait bien parce que chez moi, j'étais cloîtré avec mes parents et mon petit frère. Et avec mon petit frère, on adore se foutre sur la gueule. En jeu vidéo, je précise. Et du coup, le premier projet que j'ai développé pendant cette période, il s'appelle Gladia Rose, et c'est un petit jeu d'arcade dans lequel on joue deux personnages qui doivent se tirer dessus avec des flèches. C'est un projet simple, sans prétention, mais qui m'a permis toujours d'entretenir mes compétences en programmation et en développement. Mais à la fin de ce projet, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. J'ai eu envie de commencer à développer quelque chose d'un peu plus riche. J'avais envie de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas fait par le passé. En général, quand je commence un nouveau projet, j'aime qu'il ne ressemble pas forcément au jeu que j'ai précédemment développé. À travers mes projets d'études et mes différents projets personnels, j'ai déjà pu traiter le monde du FPS, du TPS, du party game, du top-down, et différents projets mobiles également. Du coup, pour cette fois-ci, j'avais envie de travailler sur un projet d'action à troisième personne qui serait plus inspiré du beat'em all à l'ancienne, un peu comme les Street of Rage, ou plus récemment par exemple les God of War. Et ça tombait vachement bien parce que je venais de tomber sur un pack d'assets qui allait sûrement avoir un impact sur l'année qui allait suivre. Ce fameux pack d'assets, c'est un pack de modèles 3D qui contient des dragons. Alors c'était des dragons tout simples, en 3D, avec différentes textures, différents modèles, mais quand je les ai vus, ça a fait boum 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 dans ma tête, et je me suis dit plein de choses. On pourrait les prendre, on pourrait leur donner des éléments, ils pourraient se battre, on pourrait les combattre pour obtenir des éléments, on pourrait créer des combos d'éléments en combattant plusieurs dragons. Bref, il y avait plein d'idées qui se bousculaient dans ma tête, mais ce qui était sûr, c'est que j'allais pouvoir faire quelque chose de vachement intéressant. Du coup, j'avais déjà la base du projet, je savais que je voulais un jeu dans lequel on joue un personnage à la troisième personne, qui va combattre des ennemis, et qui va progresser en collectant de l'équipement. Par la suite, le confinement a heureusement pris fin. J'ai mis ce projet au placard, et je me suis reconcentré sur le projet sur lequel je travaillais depuis 2 ans pour confirmer mon master. Mais comme vous en souvenez très très bien, pendant l'automne 2020, on se retrouve une nouvelle fois en confinement, et moi je me retrouve encore une fois chez moi à faire des projets. Je décide donc de ressortir mon projet Eternity Nights du placard, parce que je me disais que ce projet était vachement bien, que j'avais pas encore assez bossé le concept, et qu'il avait pas mal de potentiel. Je pars donc dans un développement de quelques mois, avec en parallèle un des anciens intervenants de mon école, avec qui je fais des bilans réguliers pour savoir ce qu'il pense du projet, quels sont les aspects qui peuvent être améliorés, et qu'est-ce qui doit par contre être changé. Le but à l'issue de ces quelques mois, c'est d'aboutir à une vertical slice pour se rendre compte de la validité du projet. Par exemple, si on devait prendre la vertical slice du jeu Mario Bros, ce serait un petit assortiment de niveau dans lequel on va voir l'écume mystère, quelques améliorations de base comme les champignons et les fleurs de feu, quelques ennemis de base aussi comme les Gamba et les Koopas, et à la fin de ces niveaux, on aurait un château avec un boss à la fin. Ça permet de tester le jeu sur un pan entier et de pouvoir se rendre compte de à quoi il ressemblera pendant la sortie finale. Du coup, à ce stade, pour rappel, je sais juste que c'est un jeu d'action à la troisième personne dans lequel on incarne un personnage avec une épée et qui va se battre contre des ennemis. Et à cette période d'automne 2020, si vous vous rappelez bien, il y a un certain jeu qui est sorti et qui a fait pas mal de buzz, notamment sur Twitch. Ce jeu, c'est Hades, développé par Supergiant Games. Hades, c'est un jeu super intéressant qui prend place dans l'univers de la mythologie grecque, dans lequel on incarne Zagreus, le fils d'Hadès, qui va chercher par tous les moyens à retourner dans le monde des vivants. Du coup, qui dit roguelite dit run, dit partie qui se répète, et qui dit mort permanente. À chaque fois que le joueur va monter à travers les étages, il va acquérir de l'équipement, va obtenir des bonus,
Et lorsqu'il va mourir, il va retourner au point de départ. Ce qui est vachement intéressant dans Hades, c'est que les développeurs ont décidé de donner beaucoup de liberté dans la façon dont les joueurs peuvent composer leur run. Par exemple, quand le joueur finit un combat dans une salle, il peut choisir la salle dans laquelle il ira ensuite, et il peut voir quel genre de bonus il rencontrera dans cette salle. De la même manière, lorsque le joueur obtient un bonus, il peut le choisir parmi une liste de choix prédéfinis. Ces petits éléments, ils sont peut-être anodins, mais ils sont vachement intéressants, parce qu'ils donnent au joueur la sensation d'avoir le contrôle et d'avoir de la liberté sur la façon dont il compose son expérience. Et du coup, moi, quand j'ai vu 10 heures de stream sur ce jeu, je me suis dit, trop bien, c'est carrément ça qu'il me faut. Donc j'ai décidé de partir sur l'idée du roguelite. Et le roguelite, en plus, c'est un genre qui est vachement intéressant quand on est petit développeur et qu'on n'a pas beaucoup de moyens en plus. En effet, le roguelite, il tire son intérêt par la rejouabilité qu'il offre, grâce à la diversité des situations et à l'aléatoire qui va composer chacune des runs. Quand on lance une nouvelle partie dans un roguelite, on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Du coup, pour moi, c'était vraiment l'idéal parce que j'avais envie de créer un jeu qui soit à la fois complet, qui puisse se rejouer, et qui ait pas mal de complexité quand même. Du coup, j'avais le genre, mais il me manquait encore l'univers. Et ça tombait vachement bien parce que il y avait plein d'univers qui m'inspiraient pour ce projet. Comme j'ai dit précédemment, qui dit roguelite dit mort permanente. Et du coup, je me suis dit, autant créer un univers qui soit entièrement basé sur l'idée de la mort. Pour ce faire, je me suis inspiré de plusieurs jeux qui m'ont beaucoup plu récemment, notamment le jeu Darksiders 2 avec son fameux monde des morts, les îles brisées dans Legends of Runeterra, et également l'extension Shadowlands de World of Warcraft avec son fameux monde des morts encore une fois. En s'inspirant de ces trois jeux, j'ai constitué un peu la base de l'univers de mon projet. Un monde fantastique dans lequel le joueur incarne un chevalier qui se bat dans les limbes pour empêcher les morts vivants de menacer l'équilibre entre l'au-delà et le monde des vivants. Du coup, on a l'univers, mais il faut encore aussi trouver des mécaniques qui vont prendre place dans cet univers. Pour la base de gameplay, je savais que je voulais inspirer des beat'em all, avec par exemple les God of War, les Darksiders, et à sa manière un petit peu les Dark Souls. C'est là que j'ai commencé à façonner l'idée qui allait animer toute la suite du projet. Créer un jeu Dark Souls, mais en beaucoup moins exigeant. En effet, si vous ne le savez pas, les jeux Dark Souls créés par From Software sont réputés pour leur exigence et leur difficulté, qui fait à la fois leur sel, et aussi créer un engouement autour de toute la saga. Ce sont des jeux sévères mais justes, qui récompensent le joueur qui s'investit, et qui va passer du temps à analyser tout ce qu'il a autour de lui. Du coup, mon idée, c'est de prendre cette formule et de la rendre beaucoup plus simple. On enlève toute la rigidité, on enlève toute la complexité liée à la création des classes, et on garde les notions d'exploration et de combat vachement importantes. Du coup, on s'oriente petit à petit vers un jeu qui est vachement orienté autour du combat. Et pour mettre en scène un combat, rien de mieux que des arènes. Je commence à concevoir donc le jeu comme une suite d'arènes dans lesquelles le joueur va se battre contre des vagues d'ennemis et où il aura la possibilité de collecter de l'équipement et se renforcer au fur et à mesure de sa progression. Du coup, pendant ces 4 mois, je vais beaucoup travailler sur ce projet, je vais développer le système de combat, développer des ennemis, développer des améliorations, le but à terme étant de créer des combos, arriver le plus loin possible, et si possible affronter un boss pour clôturer la run. Du coup, on arrive en mars 2021, le Vertical Slice est enfin terminé, je l'ai fait tester à plusieurs intervenants de mon ancienne école, et du coup tout le monde est assez unanime pour me dire que le projet est vachement sympa. Parmi les différents points positifs qui me sont cités, il y a notamment l'ambiance qui est bien introduite, qui est bien créée, et qui permet de donner du corps à l'ensemble de l'univers, et qui vient donner un peu de cohérence à l'ensemble des mécaniques. Une autre qualité du projet qui est citée, et qui me fait beaucoup plaisir, c'est la fluidité. La maniabilité du personnage est très agréable, les déplacements et les combats sont faciles à prendre en main, et les boutons sont assez intuitifs. Du coup, pour moi, c'est mission accomplie, la Vertical Slice a fait son travail, et je sais dans quelle direction je vais partir pour la suite du projet. Et nous voici donc aujourd'hui, avec un projet Eternity Nights qui a bien avancé et qui est même bientôt terminé. Je suis même très content de tout le temps que j'ai passé, parce que ça m'a permis de toucher à beaucoup d'aspects du jeu vidéo, aborder des problématiques que j'avais pas encore pu traiter, ça m'a permis de traiter un genre qui est nouveau pour moi aussi, celui du beat'em all et du roguelite, et de créer plein de systèmes de jeu vachement intéressants que j'aurai plaisir à vous partager. Ceci clôture donc cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi et sur mon projet. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, je serai ravi de les entendre et de pouvoir améliorer la formule pour les prochains vlogs. D'ici le prochain vlog, je vous souhaite de bien vous porter, et si vous aussi vous développez des projets, bon courage pour les mener à bien. Allez, ciao!